Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons prendre un temps de prière avant de partager la parole de Dieu, comme nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons exalter la grandeur de l'Éternel et nous recommander à lui. Nous allons prier. Dieu Père, merci. Merci à cause de ton amour infini, merci à cause de ta bonté, merci à cause de ta puissance et de ta fidélité, merci à cause de ta gloire et de ta grâce. Nous venons nous recommander à toi pour te dire merci et nous te bénissons parce que tu nous as gardés et protégés. Et voilà que tu nous réunis, nombreux, autour de ta parole afin d'être édifiés. Seigneur, merci. Laisse le Saint-Esprit nous conduire et nous guider. Et laisse la révélation d'en haut nous atteindre. Père, merci, instruis-nous et fortifie ton peuple. Parle à chacun de manière particulière pour que l'assurance, le salut, la délivrance, la guérison pénètrent leur vie et le peuple et le corps de ton peuple. Sois béni. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui nous donne cette occasion de nous retrouver, afin de pouvoir exalter sa grandeur, son amour et sa puissance. Je voulais partager un tout petit peu la parole de Dieu, mais c'est beaucoup plus une parole d'édification pour le peuple de Dieu, par rapport à un problème, un besoin du moment. Vous entendez partout au monde, on parle du virus coronavirus. Les gens ont peur, les gens tremblent. Il y en a qui disent c'est la fin du monde. Il y en a qui disent mais ça sera très embêtant, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais je voulais juste exhorter un tout petit peu le peuple de Dieu par rapport à ce que dit la parole. Lorsque nous regardons le psaume 91, je voulais qu'on exploite ce psaume-là. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, si nous lisons la lecture, nous comprenons, la Bible dit que Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, et la Bible dit, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant, excusez-moi, veut tout simplement nous dire celui qui a une vie consacrée au Seigneur et il est dépendant de Dieu. Alors, si nous voyons que nous appartenons à l'Éternel et nous sommes dépendants de lui, nous avons une vie consacrée à Dieu et nous avons une vie soumise à l'autorité du Très-Haut. La parole de Dieu ajoute en disant, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Donc quand nous avons une expérience avec le Seigneur, on a reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Seigneur et Sauveur. Et quand nous nous abandonnons sous son autorité, nous venons reposer sous son ombre, la parole de Dieu est très claire. La Bible dit, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Tu te confies en l'Éternel, c'est-à-dire tu trouves en lui l'espoir et la solution à tous tes problèmes. Tu trouves que c'est lui, en fait, qui est là pour te soutenir, c'est ton appui, la réponse à tes équations. Alors la Bible continue en disant, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages,
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc la Bible est claire. La Bible dit, l'Éternel délivre du filet de l'oiseleur. C'est comme celui qui saisit les oiseaux. Dans ce filet, Dieu vient et te délivre. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu peux rencontrer, l'Éternel reste ton Dieu. Il est près de toi pour te couvrir et pour t'assister. Alors, il est ta délivrance. La Bible dit, il te délivre de la peste et de ses ravages. Donc là, c'était une épidémie, la peste. Et vous vous rappelez dans l'histoire, quand la peste a eu lieu, ça fait beaucoup de ravages. Les gens sont morts d'une manière extraordinaire. Mais aujourd'hui, l'Éternel est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, donc le filet de tes ennemis, même si tu es déjà pris, parce qu'on vient te délivrer parce que tu es déjà pris, et la peste qui ravage. Alors, la Bible dit, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Donc tu seras vraiment sécurisé, parce que sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. C'est cet amour maternel, l'amour paternel, mais on montre souvent comment on fait une poule, ou comment l'oiseau peut couvrir ses enfants et ses plumes. Nous voyons ça avec des poules, pour les protéger, les sécuriser. Et Dieu te couvrira. Il sera là avec toi. Alors la Bible ajoute, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Si nous allons dans Proverbes chapitre 3, nous voulons voir ce que dit Proverbes chapitre 3. La Bible dit ceci, Proverbes chapitre 3, au verset 20. Un instant. Parce que si nous regardons le verset 24, je crois, 3, 24, ok, 24 dit, si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de méchants. Donc quand tu te couches là, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. En fait, tu comprends par là que Dieu est ton appui, même la nuit. La Bible dit là-bas que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc tu ne vas craindre ni la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc la Bible ne cesse d'exhorter le peuple de Dieu de ne pas avoir peur, ni de l'attaque de l'ennemi, ni d'une épidémie, la peste, ou coronavirus qui s'élève et qui est en train de sévir, de détruire. N'aie pas peur. Parce que ton Dieu est ton bouclier, et ton Dieu est ton refuge, ton Dieu est ta forteresse. Et quand l'Éternel recommande à son peuple de ne pas avoir peur, il dit quoi? Le verset 6. Tu ne craindras ni la peste qui, au fait, marche dans les ténèbres, tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Eh bien, la Bible dit tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. Vous comprenez?
il y a beaucoup de choses qui se font, ce sont les choses des ténèbres. Et tu ne craindras pas la contagion. La contagion qui frappe en plein midi. C'est-à-dire même tous ces temps que l'ennemi va opérer, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton bouclier, il est ton refuge. Nous avons reçu Jésus dans notre vie et nous comprenons une chose, que la maladie et les contagions et surtout les épidémies et tous ces virus comme coronavirus, etc., la Bible nous dit dans Deutéronome au chapitre 28 que si nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel et si nous ne marchons pas selon ses voies, si nous ne marchons pas selon sa parole, ses préceptes, la parole de Dieu dit qu'alors il y aura toutes sortes de maladies bizarres. Et quand vous regardez, celui qui marche selon Dieu, la Bible dit que l'Éternel ne permettra pas à l'épidémie ou à la maladie ou à n'importe quoi te détruire. Quand nous regardons Deutéronome 28, du 1er au 14e verset, ce sont les bénédictions quand nous obéissons à la voix de l'Éternel. Parce que Dieu dit, tu seras la tête et non la queue, donc tu ne seras même pas frappé des maladies. Mais si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel, ton Dieu, écoutez, ces choses qui arrivent, ce sont des malédictions. C'est malédiction parce que là même où ça a pris place, ce peuple ne connaît pas l'Éternel, n'honore pas l'Éternel, n'a pas accepté le salut de Jésus, il ne marche pas dans le chemin de la vérité. Beaucoup, je me rappelle, nous étions encore chrétiens jeunes, et même plus jeunes prédicateurs. À chaque fois qu'on annonçait aux gens qu'il y aurait un jugement dernier, les gens nous retournaient et disaient, mais vous pensez-vous que tous ces milliers et milliards de gens qui sont là-bas en Asie et qui ont leur propre religion, qui ne croient pas dans l'évangile ni en Jésus, Dieu va aller les tuer tous parce qu'ils n'ont pas cru dans l'évangile? Mais ce n'est pas le nombre qui fait un problème devant l'Éternel. Dieu a dit, il a donné sa parole, il a donné son fils, vous rejetez, vous êtes déjà jugé. La Bible dit, Satan est jugé parce qu'il n'a pas cru. Donc vous vous disposez déjà vous-même à ça. Alors ce qu'il faut, c'est de croire en Jésus et d'accepter la parole de Dieu, changer de vie et marcher sous le règne et la direction du Seigneur, en étant conduit par le Saint-Esprit, protégé par la grâce, par l'œuvre accomplie à la croix. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes dans une alliance en Christ, une alliance, une nouvelle alliance éternelle. La malédiction, vous regardez dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. D'abord, c'est le verset, la bénédiction, mais la malédiction, c'est trop loin. Mais si vous n'obéissez point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça sera ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, hein, le fruit de tes entrailles sera maudit, tes enfants, eh bien, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit au départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Tu n'auras pas de paix au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. Pourquoi? Parce qu'à cause de ta méchanceté, la méchanceté de tes actions. Donc vous voyez que quand on vit sans Dieu, avec la méchanceté, c'est ce qui amène beaucoup de problèmes. La Bible ajoute en disant, au verset, donc il y a une liste de malédictions, et la Bible dit, tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle, tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas, tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, un peu comme la malédiction qui a frappé à un moment le Congo, parce que tu as la malédiction, mais un autre point. Tu auras des vignes, ce sera un autre. La richesse, les autres ont bouffé, mais pas les Congolais. C'est une malédiction. Mais Dieu a décidé de racheter son peuple. Dieu a écouté la prière adressée par des églises. Dieu a entendu ses enfants, ses serviteurs crier, pleurer pour le Congo.
Des rencontres au stade, des rencontres dans des églises, des gens à la montagne, d'autres dans leur chambre. J'ai assisté plusieurs fois aux conventions de Full Gospel, là où on priait, on pleurait pour l'église et pour le pays. Et Dieu parlait, il y avait des révélations qui ont dit qu'il y aura beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes, il y aura du sang qui va couler. Beaucoup de révélations étaient sorties, on était présents. Mais Dieu voulait qu'on tourne vers lui. Le Congo était un pays qui avait honoré Dieu. On connaissait le Seigneur, il y avait un grand réveil. Mais après, c'était des choses inimaginables. Donc le Congolais doit revenir vers le Seigneur de tout son cœur. Et quand Dieu permet qu'un président qui le connaît soit à la tête, on l'insulte, on le maudit. Vous comprenez? Mais on veut des gens qui parlent de maraboutage. L'entrée de l'AFDEL, ils ont parlé comme le système de Mobutu, système maraboutage. Mais l'AFDEL est entré avec des féticheurs. Je me rappelle quand ils devaient retrouver des armes dans des maisons, la police entrait avec des féticheurs. Des gars qui venaient détecter les armes avec des fétiches, nous les avons vus. Un système négatif, diabolique, occulte. On pouvait espérer quoi? Rien. Quand on ne connaît pas le Seigneur, la méchanceté et la haine au Congo. Et regardez même des petits problèmes qui peuvent arriver aujourd'hui. Tout le monde réseaux sociaux, injure, c'est là. Même quelqu'un qui fait du bien, on va l'insulter. C'est tout ce que le Congo fait. C'est une bassesse, injure, mépris, beaucoup d'histoires drôles. Des journalistes sans niveau. Des gens sans niveau. Des petits voyous, on prend à gauche, à droite, il est là, il se permet de dire n'importe quoi. Au Congo, il y avait le réveil. Mais ce qui a commencé à se faire, il y a eu beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption qui est entrée. Les hommes de Dieu se sont beaucoup plus rapprochés aussi de la politique et n'importe quoi est arrivé. Nous avons vu ces choses-là. Ils viennent avec l'argent. Oh, on va vous voter, on va faire ceci. On les fait passer dans nos églises. Des païens, des inconvertis, ils sont allés sur nos chairs parler. Pourquoi? Pour des intérêts charnels. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont corrompus. Il n'est pas dit que tout homme de Dieu doit faire la politique. Formez les membres de vos églises, laissez-les aller travailler. Dans le gouvernement, laissez-les dans la politique. Mais vous, les hommes de Dieu, tournez-vous vers la parole de Dieu, priez, enseignez. Et beaucoup d'hommes de Dieu se sont laissés avoir dans des pièges, des dires. Des satanistes, des sorciers, des escrocs et des aventuriers se sont levés ces derniers temps pour parler contre l'Église. Pour dire, vous les pasteurs, vous les églises, les gens parlaient n'importe quoi. Et dans tel pays, regardez tel pays. Aujourd'hui, ils sont développés, est-ce que ces gens-là prient? Mais ce sont des satanistes qui parlent. Le Congo n'est pas ce pays-là. Vous donnez l'Inde, est-ce que l'Inde a la richesse du Congo? Vous parlez de l'Éthiopie, ils ont la richesse du Congo? Ils ont subi le complot que le Congo a connu. Non, que les enfants de Dieu se tournent vers le Seigneur. Tous ces gens qui parlent contre la prière, vous pensez que la prière va faire quoi? Vous pensez que la prière va changer les choses? Ce sont des satanistes qui, dérangés par la prière, ils ont commencé à déclarer ces choses. Et les hommes de Dieu, les chrétiens, dans ce piège, ils passent là-bas, oui, on pense que la Bible va résoudre. Qui t'a dit que la Bible ne résout pas? Et qui t'a dit que la prière ne résout pas? Bien aimé, j'ai vu des situations, là où je ne fournais qu'un effort, j'ai prié, Dieu est venu, il a agi. Quand on dit venu, c'est pour dire qu'il s'est manifesté. Il était déjà là. Mais regardons ce qui se passe au Congo. Vous allez me dire que c'est votre effort. Vous savez, à l'époque, quand les combattants se sont levés, moi j'ai dit aux gens, ils ne connaissent pas la vraie cible. Ils ont commencé à attaquer les églises. Les pasteurs ne vont pas prier, les églises ne vont pas prier aujourd'hui. Hein. Vous allez, quelle bassesse des païens. Aujourd'hui, les pasteurs, tout le monde doit aller à la marche. On ne va pas prier. L'église, est-ce que ça dépend de vous? L'église est dans un gouvernement céleste. C'est pas à toi de venir donner. Et ces gens-là sont maudits. Vous qui saviez que vous étiez entrés dans des églises pour fermer l'église pour que les gens aient à la marche. Tous ces combattants-là, ils sont maudits. Personne ne peut changer la prière, ni remplacer la prière de l'église. Dieu a pitié de son peuple. Dieu écoute les prières de son peuple. Regardez le Congo.
C'est vrai, tout le monde a contribué d'une certaine manière. Les pressions ont été là. Mais on s'est trompé des cibles. On commence à attaquer les églises. On commence à attaquer les pasteurs. Tout le monde n'a pas la même mission. L'apôtre Paul était appelé à parler au roi de ce monde. Il a parlé à des hommes élevés. Il parle au roi Agrippa. Le roi Agrippa dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il lui dit non, roi Agrippa. Et il a commencé à lui parler. Il pouvait affronter des gens pareils parce qu'il avait la mission, la grâce, le niveau et l'onction appropriée. Mais Pierre, un homme du peuple, la Bible dit sans instruction, sans rien, un homme du peuple, un pécheur, il avait aussi des gens à qui il a porté la parole. Et Dieu s'est glorifié. Il l'a dit lui-même, il n'est pas allé dans le champ de Paul. Il a même dit que le grand savoir de Paul fait que beaucoup sont même en train de tordre le sens de ce qu'il a écrit. Dieu l'avait appelé pour une catégorie, mais à Pierre aussi. Et à chacun une mission. Il y a des hommes de Dieu qui ont la mission d'élever la voix devant les rois. Soutenons cet homme de Dieu, Pasteur Moukouno, que Dieu est en train de lever pour élever sa voix. Prions pour lui. Tout le monde n'a pas la même mission, mais prions pour lui. Cette mission, moi je me dis personnellement, ça c'est moi qui dis, que la mission que nous est en train de faire, il continue la mission que Dieu avait commencé avec l'archbishop Coutinho Fernando. Alors il a été attaqué, mis à l'écart par le Seigneur maintenant. Moi je ne dirais pas disqualifié par les... Non, mis à l'écart par le Seigneur parce que Dieu est avec lui. Et le Seigneur suscite le révérend Moko. Soutenons-le. Il ne faut pas dire, il a travaillé avec Kabila, il a fait. Mais quand la mission arrive, Dieu te prend là où tu étais, il t'appelle, il te donne la mission et il te demande de parler. Soutenons-le. Mais quand un peuple est maudit, les gens comprennent toujours de travers les choses et ils résistent à la vérité, même à l'action du Seigneur. La Bible dit malheur à Jérusalem parce qu'il ne t'a pas été donné de savoir quand est-ce que tu as été visité. Quand Dieu visite certaines personnes, surtout les gens maudits, ils ne comprennent pas ces choses. Les prières au Congo ont amené des résultats. Les prières ont influencé. Et c'est pourquoi on tenait à tout prix à arrêter la prière, à essayer de réduire l'église, de réduire l'évangile. C'est la mission que le diable continue à faire contre le Congo. L'église du Congo met mal à l'aise Satan. Mais le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. L'église lui appartient. Malheur à celui qui combat contre l'église. La malédiction a fait que, aujourd'hui, regardez un peu là d'où vient cette maladie. Ces gens ne connaissent pas le Seigneur, des idolâtres. Leur religion, là que les gens disaient, vous pensez que tous ces milliards, Dieu va les envoyer en enfer. Aujourd'hui, nous voyons cette religion. Les démons ont saisi ces gens. La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur, n'ont pas voulu la connaissance, il leur a envoyé un esprit d'égarement. Ces gens-là sont dans la perdition, dans l'égarement. Pour se livrer à des relations contre nature, pour se livrer à n'importe quel genre d'histoire. Vous trouvez ça normal? Ils arrêtent de sourire. Vous ne comprenez pas qu'ils sont envoûtés. Les démons les ont saisis, ils ne savent plus que faire, mais ils sont perdus. Des gens sourient, on met des crapauds, des croix dans la bouche des enfants. Vous comprenez un peu ça? Mais quand tu rencontres le Seigneur de gloire, quand tu rencontres Christ, Jésus nous a donné la paix et le repos. Nous avons une vie, la vie surnaturelle, Zoé comme dit la Bible. Quand vous étiez là, disons, en elle, dans la parole était la vie, et cette vie est la lumière. En regardant Jean chapitre 1er, verset 4, nous comprenons qu'en recevant la parole, en recevant Jésus, nous avons reçu la vie. Et cette vie qui est en nous est lumière. Et c'est une vie surnaturelle, Zoé. La Bible dit que tu ne craindras pas. D'abord, on te dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas atteint. Tu n'auras pas peur. Tu ne seras pas terrorisé par la peste. Tu ne seras pas terrorisé par la contagion.
Tu ne seras pas terrorisé par le coronavirus. Eh bien, je sais que si l'Église dans le monde prie, ça va disparaître, ça va partir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu donne la solution à tout. Il guérit les cancers, il guérit la diabète, il guérit toutes sortes de maladies, il guérit tout, même le sida, tout, Dieu guérit. Et le Seigneur est tout puissant pour te protéger aussi contre ces virus. Que le peuple de Dieu n'ait pas peur, mais que le peuple de Dieu s'attache à son Dieu, que le peuple de Dieu adore son Dieu, passe du temps avec ton Dieu, parle à ton Dieu, communie avec lui, élève son nom, glorifie son nom. Que les églises prient et prennent autorité sur ces démons-là. La Bible dit la peste qui marche dans les ténèbres. Ordonnez à ces démons-là de partir. J'ai été très édifié. Lorsqu'il y a eu l'ouragan ici aux États-Unis, j'ai été édifié par un enfant de Dieu dont le témoignage est que pendant ce temps, vous voyez, ça brisait, ça amenait de l'eau de l'océan partout. Imaginez, l'eau est sortie de l'océan, ça va partout. Mais lui était en train de prier. L'eau n'est pas entrée chez lui. Même en dessous des portes, là, l'eau n'est pas entrée chez lui. C'était resté sec. J'avais lu un témoignage je crois que c'était Gloria Copeland, une servante de Dieu, qui, à l'église, a parlé sur le sang de Jésus et a demandé à tout le monde d'appeler le sang de Jésus à couvrir leur famille, à couvrir leur maison. Ils ont prié, ils ont demandé le sang de Jésus de couvrir leur famille et leur maison. Et tous ceux qui étaient dans l'église ce jour-là, la nuit, il y a eu un très grand tremblement de terre qui a fait beaucoup de morts. Mais tous ceux qui étaient à l'église et leur famille et leur maison, nul n'a été touché. Ils ne savaient même pas qu'il y avait tremblement de terre dehors parce que ça ne tremblait pas chez eux. Le sang de Jésus est tout puissant. La vie que nous avons est puissante. C'est Jésus en nous. Il est plus que tout. Il est grand temps, si toi tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il est grand temps de tourner ton regard vers lui et de venir vers celui qui a été crucifié pour toi. Et qui te montrant les mains et t'a dit, regarde, c'est pour toi que j'ai fait ça. Il a accepté la mort. Il a accepté l'humiliation. Afin que toi tu puisses recevoir le salut. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est devenu péché pour faire de nous justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Donc n'ayons pas peur. S'il y a l'épidémie, c'est comme quand, vous voyez le peuple de Dieu, quand il y a la crise, tout le monde parle de la crise. Coronavirus, coronavirus. Non, acceptons les dispositions qu'on nous donne pour la protection. On nous dit laver les mains, faisons-le. On nous dit consommer beaucoup de ail, le garlic. On nous dit éviter telle chose, évitons. Évitez le froid, prenez plus le chaud, prenons le chaud. Faisons ceci, faisons cela, faisons-le. Mais dans l'entretemps, que notre confiance soit dans le Très-Haut. Nous plaçons la confiance dans l'Éternel. Parce que lui, en Christ, nous a donné la foi, la capacité. La Bible dit pour éteindre les traits enflammés du malin. Un homme de Dieu, je me rappelle toujours de son témoignage. Cet homme de Dieu, en train de prier en Zambie, et la nuit il priait, finalement il dit in the name of Jesus. En disant the name of Jesus, lui il continue sa prière, il a rebuke the power of the devil. Pendant qu'il est en train de repousser les œuvres de l'ennemi, le matin un homme a frappé à la porte et dit, quand tu as dit in the name of Jesus, à ce temps-là, nous venions dans la sorcellerie, on voulait traverser, entrer chez toi, en disant, Jesus, nous avons été projetés en dehors de ta parcelle, par une puissance extraordinaire. Pasteur, je suis venu chercher celui-là que tu priais là, qui sauve ma vie. Et l'homme a quitté la sorcellerie. Le témoignage de cet homme de Dieu, ça m'a beaucoup édifié. En Zambie. Donc vous comprenez, le nom de Jésus est le nom le tout puissant qui puisse exister. Le nom de Jésus est le nom de merveille. Lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, nous parlons de ce Jésus de la Bible, en qui nous avons cru, qui nous a sauvés. En lui, nous avons reçu la vie. Nous sommes des enfants de Dieu.
Et en tant qu'enfant de Dieu, on est revêtu de l'autorité de la puissance. Et puis la vie surnaturelle, cette vie nous maintient en équilibre. N'eût été cette vie, personnellement, je sais que ce n'est pas en vie. Mais à cause de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ne paniquez pas. Nous appartenons à Jésus. Commandez à cette puissance de s'éloigner. Commandez à ces œuvres de l'enfer d'être stoppées. Commandez que toutes ces puissances diaboliques soient anéanties. Libérons le sang de l'agneau. Libérons la puissance, le feu du Saint-Esprit. Et Dieu va agir dans la vie de son peuple. Il va agir dans la vie des hommes, dans ce monde. Nous sommes encore là, nous, l'Église. Parce que l'Église est là. Que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu s'unissent et prient. Que les églises prient. Que le peuple de Dieu prie partout. Stoppez cette épidémie. Stoppez. Commandez de s'éloigner. Demandez la protection d'abord sur les enfants de Dieu. Et priez que le Saint-Esprit, par cette maladie, ou cette épidémie, ou cette contagion, puisse interpeller les païens à donner leur vie à Jésus. En Christ, nous avons la vie. La Bible dit par ses médecins, nous sommes guéris. Jésus est le Seigneur de la guérison. Et nous sommes les bénéficiaires de la guérison par l'œuvre de la croix. Parce que par ses médecins, nous sommes guéris.